La grande foule est-elle dans le ciel? Un commentaire suivi d'Apocalypse chapitre 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et Apocalypse chapitre 21 montrent que les mêmes promesses, disparition de la faim, de la soif, de la douleur sont faites à ceux qui tiennent ferme durant la grande tribulation et à ceux qui habitent la Nouvelle Jérusalem. La question se pose donc, cette grande foule est-elle céleste, ou demeure-t-elle sur une terre renouvelée? Nous lisons les textes avec la Bible du Semeur. 1 Apocalypse chapitre 7, une foule devant le trône. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les accablera pas, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Révélation chapitres 7 et 16 et 17. Le texte place cette multitude immédiatement devant le trône de Dieu et de l'agneau, dans le ciel. La mention de la grande tribulation, verset 14 indique qu'elle sort de l'épreuve finale. Pourtant, le même vocabulaire essuyer toute larme, source de vie reparaît en Révélation chapitre 21 versets 3 et 4, mais après la disparition du premier ciel et de la première terre. 2-1 Thessaloniciens chapitre 4, l'enlèvement. Paul décrit un événement où les croyants morts ressuscitent d'abord, puis les vivants sont enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17. Ce mouvement vers le ciel rejoint l'image de la foule debout devant le trône. Il n'y a pas de raison de limiter l'enlèvement à un groupe restreint. La foule innombrable de Révélation chapitre 7 verset 9 correspond bien à ceux qui, ayant traversé la tribulation, sont emmenés auprès de Christ. 3 Apocalypse chapitre 21. La nouvelle Jérusalem descend du ciel. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Révélation 21 verset 1. La ville sainte descend auprès de Dieu, et une voix déclare, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Révélation 21 versets 3 et 4. Ici, le cadre n'est plus le ciel ouvert, mais la terre renouvelée. La foule du chapitre 7 reçoit les mêmes bénédictions, plus de larmes, plus de morts. Elle est donc la même communauté, mais vue à deux moments différents de son histoire. 4 L'arbre de vie dans la Jérusalem céleste. Au milieu de la place de la ville et sur les deux rives du fleuve se trouve l'arbre de vie. Révélation 22 verset 2. Cet arbre est dans la Nouvelle Jérusalem, non ailleurs. Si la grande foule ne peut plus mourir, c'est qu'elle a mangé de cet arbre. Comparez Genèse chapitre 3 versets 22 à 23. Or, l'accès à l'arbre est lié à l'entrée dans la ville sainte. Révélation chapitre 22 verset 14. La foule ne peut donc être qu'à l'intérieur de cette Jérusalem, que celle-ci soit encore dans le ciel ou déjà descendue sur terre. 5 Une foule d'abord céleste, puis terrestre. La difficulté disparaît si l'on distingue deux étapes. A. La grande foule est enlevée, reçoit un corps spirituel et se tient devant le trône. Révélation chapitre 7. B. Après le renouvellement du ciel et de la terre, elle descend avec la Jérusalem nouvelle et vit sur la terre régénérée. Paul lui-même associe l'enlèvement au retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15, qui inaugure le royaume. Les larmes essuyées une fois pour toutes supposent que l'ordre ancien a définitivement disparu. 6 Conclusion. La série de versets examinés, Révélation chapitre 7 versets 16 et 17, 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17, Révélation chapitre 21 versets 3 et 4, Révélation chapitre 22 versets 1 et 2 forment un arc narratif cohérent. La grande foule est d'abord céleste, elle vient de la tribulation et se tient devant Dieu, mais sa destinée finale est terrestre, puisque la Jérusalem nouvelle descend sur la terre renouvelée. Il n'y a pas contradiction entre les deux états, le même groupe reçoit les mêmes promesses, simplement à deux moments du plan divin. L'arbre de vie, situé dans la ville, garantit l'immortalité de ceux qui y demeurent. Cette lecture n'est pas une interprétation personnelle, elle suit le mouvement même du texte biblique. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de vie et pouvoir entrer par les portes dans la ville. Révélation chapitre 22 verset 14, Bible du Semeur. La porte est ouverte à la foule rachetée.